Bonjour mes bien-aimés, bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème de cette semaine, c'est Lazare sort. Nous tirons ce verset de Jean 11, c'est le verset 43. Mais en fait, notre texte de base, c'est tout Jean 11, 1 à 44. C'est toute cette histoire-là de Lazare, mais parce qu'il y a des thèmes, des thématiques qui concernent notre sujet aujourd'hui. Mais le texte de base, c'est Jean 11, verset 43. Et on dit, c'est là, il criait d'une voix forte, Lazare sort. Je reprendrai Jean 11 tout à l'heure. Mais le sujet que nous abordons cette semaine, c'est un sujet, je pense qu'on passe tous par là, plus ou moins tous les jours. Parce que tous les jours n'est pas forcément facile pour les uns comme pour les autres. Parce que même si nous évoluons dans des environnements plutôt positifs, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, il y a toujours des gens dans notre entourage, dans notre environnement direct, qui ont toujours ce comportement où ils veulent nous enterrer. Ils veulent nous enterrer, ils veulent nous enfermer, ils veulent nous garder dans le tombeau. Et Jésus vient te dire ce matin, Lazare sort. Des fois, c'est pas les gens, c'est nous-mêmes, parce que, comme je vous dis depuis ces derniers temps, je pense que si le Seigneur insiste là-dessus, c'est que c'est important et qu'on a besoin, en fait, de faire confiance à Dieu, de nous pardonner nous-mêmes et d'avancer. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on stagne, ou des fois même, on regresse parce qu'on ne se sent pas digne de l'amour de Dieu. Et donc, je disais que des fois, c'est les gens qui nous enterrent, des fois, c'est nous-mêmes. On a péché contre Dieu, on se sent trop sale, on en a parlé la semaine dernière. On se sent trop sale, on n'a pas envie de s'approcher de Dieu. On pense qu'on est mort, on a fait quelque chose, on est enterré, c'est fini. On a provoqué un scandale, on a fait quelque chose de tellement grave qu'on pense que là c'est fini, on a raté le coche. Je connais quelqu'un qui me disait une fois, je pense que j'ai raté ma saison de mariage. J'ai raté ma saison de mariage. On parlait particulièrement de mariage, mais il y a beaucoup de thèmes dans nos vies où on peut avoir ce genre de réaction-là. Elle disait, parce que le Seigneur lui avait parlé de quelqu'un, elle ne voulait pas de cette personne. Et le Seigneur lui avait donné une année, en fait un temps, tout ça, mais elle ne voulait vraiment pas de cette personne. En fait, on combat, beaucoup d'entre nous, on est dans ce même genre de combat. Et du coup, la personne s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et elle avait l'impression que c'était fichu. C'était mort et enterré, le mariage c'était fini pour elle. Il y a beaucoup d'entre nous qui sommes comme ça. On a raté la saison, donc forcément c'est définitif. Les saisons, ça s'appelle saison parce que ce n'est pas définitif, ce sont des passages. On passe d'une saison à l'autre et la saison va toujours revenir. Vous savez, en France, il y a 4 saisons. Il y a le printemps, il y a l'automne, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. D'accord? Si cette année, tu as raté l'hiver, ou si tu as raté le printemps, si tu as raté l'automne, tu as raté l'été, l'année prochaine, il y aura encore un autre automne, il y aura encore un autre hiver, il y aura encore un autre printemps. D'accord? Donc, quand vous ratez les saisons, c'est une petite parenthèse dans le thème, mais c'est important que vous entendiez ça aujourd'hui. C'est pas parce que vous avez raté une saison, parce que vous avez par votre propre bêtise, on parle bien aujourd'hui de par votre propre bêtise, c'est pas parce que vous avez raté une saison que la saison ne reviendra pas. La seule différence, c'est que vous aurez pris un peu plus d'âge. Et aussi, l'avantage, c'est que vous aurez maturé normalement. On va voir ça aujourd'hui. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Aujourd'hui, on va parler de grains de blé qui meurent, et de plantes qui meurent, on va porter du fruit, et on va parler de la mort aussi aujourd'hui. Et on va parler pas seulement de la mort spirituelle, mais la mort de quelque chose, la mort d'une saison, comme je vous ai dit à l'instant. La mort, là où vous pensez que c'est fini. 1 Corinthiens 15, 36. Insensé, c'est que tu sèmes ne reprends point vie s'il ne meurt. Pour que les choses reprennent la vie, il faut qu'elles meurent d'abord. Et c'est ce que Jésus disait quand il disait, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pourquoi j'ai pris ce texte de base de Jean 11? Parce que déjà, le titre de notre message, c'est Lazare sort, et ça se trouve dans Jean 11, 43. Et puis parce que on parle de Lazare dans le tombeau, on parle de Lazare dans le noir, on parle de Lazare dans un endroit qui fait peur, effrayant, obscur. Et pourtant, du tombeau, il y a la vie derrière. On parle de Lazare dans le sépulcre, on parle de Lazare qui pue, il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus rien. Et peut-être que vous vous retrouvez dans ces situations où il n'y a plus aucun espoir, il n'y a plus rien qui vous attend derrière. Vous le dites en tout cas, qu'il n'y a plus rien qui vous attend derrière parce que les gens vous ont enterré. Des fois, les gens vous enterrent par jalousie, par pure jalousie, parce qu'ils vous détestent. Moi, je sais que je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours, je disais, moi, c'est bizarre parce que quand je me présente quelque part, alors soit j'ai souvent 2 réactions. J'ai rarement des personnes neutres.
très très rarement des personnes neutres. D'ailleurs, je crois quasiment pas. J'ai deux réactions. Soit les gens vont vraiment m'adorer, mais quand je vous dis m'adorer, c'est pas l'adoration, hein. C'est vraiment, ils vont vraiment beaucoup m'apprécier. Soit ils vont me détester. Mais pour rien, juste comme ça. Juste parce que, bah, je sais pas, il y a quelque chose qui les dérange chez moi. Et j'ai eu du mal avec ça pendant longtemps. J'ai tellement eu du mal avec ça que j'ai toujours voulu, parce que ça c'est un mécanisme depuis l'enfance, pour vouloir l'amour de tes parents, parce que tu comprends pas pourquoi il y a des comportements vis-à-vis de toi. Donc pour obtenir cet amour-là, tu fais tout pour être un enfant parfait. Tu fais tout pour être un enfant gentil. Tu fais tout pour être l'enfant qui ne crée pas des problèmes. Pour être aimé, tout simplement. Et ce fonctionnement-là a duré jusqu'à l'âge adulte. Parce que je voulais absolument être aimé. Donc tu es gentil avec les gens, tu leur fais du bien, tu leur fais du bien. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es devenu la serpillière des gens. Parce que les gens ont compris comment tu fonctionnes. Tu deviens leur serpillière. C'est quelque chose de très toxique. Ce n'est pas bon non plus d'être comme ça. Et je bénis le Seigneur de m'avoir rencontré un jour et de m'avoir attiré vers lui et de m'avoir appris à mettre des limites. J'ai encore un peu du mal avec ça, mais j'y arrive. Jean 11, on va revenir sur le texte de Jean 11. Le texte de Jean 11 dit ceci. Je sais qu'on l'a souvent abordé. La Bible, c'est ça qui est extraordinaire avec la Bible, c'est que quand je médite la parole de Dieu, les mêmes textes ne vont pas me parler de la même façon. Enfin, le Seigneur va me donner un message pour moi-même ou pour ma propre édification. Avant de partager avec vous, je vous dis toujours, c'est pas d'abord destiné à vous, c'est d'abord destiné à moi. Et après, effectivement, c'est destiné pour le peuple de Dieu. Mais ça me parle d'abord à moi. À chaque fois que je lis un texte, je me dis, ah, c'est bizarre, je n'avais pas compris ça comme ça avant. L'Esprit de Dieu travaille, n'est-ce pas? Jean 11, on ne va pas tout lire, on va lire quelques parties. Il y avait un homme malade, Lazare. Et je vais détailler à chaque fois, un homme malade. Tu es malade, tu as fait quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Il était en train de mourir. Parce que, je vous disais la dernière fois, quand j'ai une problématique spirituellement parlant, c'est-à-dire avec Dieu, parce que je suis pas contente d'un truc. Spirituellement, après mon corps, ça va pas. Après le reste, ça va pas. Mes voisins, je m'entends très bien avec beaucoup de mes voisins d'ailleurs. Et puis certains d'entre eux m'ont dit, mais je te trouve bizarre en ce moment. Je te trouve, c'est comme si tu as perdu, il y a quelque chose qui va pas. Et comme je suis très très honnête, je leur dis, c'est parce que spirituellement, ça ne va pas. Quand spirituellement, je ne vais pas bien, ça se voit, ça se voit. Je n'ai plus le même sourire, je n'ai plus la même innocence, je n'ai plus la même façon d'être. Ça se voit qu'il y a un éclat qui n'est plus là. Alors que quand spirituellement je suis vraiment à fond, ça se voit tout de suite que, ah, elle va bien. Même si la maladie est là, même si les problématiques sont là, je ne vis pas ça de la même façon. Et donc je parle de mon éclat. Donc Lazare était malade. Lazare était malade, toi tu es malade. On va parler des deux cas, comme je vous ai dit, de là où on vous rend malade. Et là où vous-même vous êtes malade parce que vous avez fait une bêtise. Mais c'est les deux cas. Prenez ça vraiment comme les deux cas. On vous rend malade. Vous savez, il y a des gens, vous fonctionnez avec eux, ils vont vous rendre malade. Vous savez, il y a des gens qui mettent des choses dans votre boisson, dans vos aliments pour vous rendre malade. Pas forcément pour vous tuer, mais pour vous rendre malade. Parce qu'ils ne veulent pas que vous passiez un examen. Parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez ou eux, ils ne réussissent pas. Parce qu'ils ne veulent tellement pas que vous avanciez dans la vie. Ils vont vous rendre malade. Le plus important, c'est d'arriver à vous écarter du chemin. Et donc, la maladie de Lazare, c'est une maladie, mais ça peut être toi qui es malade, ça peut être quelqu'un qui te rend malade. Donc ça, c'est le verset 1. Verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Encore une fois, Dieu nous aime, et nous sommes malades. Et des fois, on a l'impression que quand les gens nous attaquent, les gens nous font du mal, ou quand nous-mêmes, on fait des bêtises. Je vous parlais la dernière fois du fait qu'on ne se sent pas digne de s'approcher de Dieu. On ne se sent pas digne d'être dans la présence de Dieu parce qu'on a l'impression qu'on n'en vaut pas la peine. Il y a des gens qui vous font sentir ça, je vous disais ça la semaine dernière, qui vous font sentir que vous n'en valez pas la peine parce que tu as trop péché, tu es trop ceci, tu es trop cela. Et Dieu, dans son amour, immense amour, je ne sais même pas les mots, je crois qu'il n'existe pas de mots pour qualifier l'amour de Dieu pour nous. Et Dieu nous aime. Et on a l'impression que quand on est malade ou quand les gens nous rendent malades, il y a une problématique des fois au niveau de Dieu. C'est parce que, comme je vous disais, on n'est pas digne. C'est parce que si Dieu laisse faire, c'est qu'on le mérite. Et elle dit, celui que tu aimes est malade.
Et des fois, vous vous approchez dans vos prières, vous vous approchez de Dieu. Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que, quand vous vous approchez, parce que la plupart du temps, je vous dis, quand on est dans ces états-là, on ne s'approche pas de Dieu. En général, on ne va pas s'approcher de Dieu parce qu'on a l'impression qu'on est trop sale, qu'on ne mérite pas et que ça ne va pas. D'accord? Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus, il vient dire, ta maladie ne te tuera pas. Ce que tu es en train de vivre là ne te tuera pas. Cette situation, cette diffamation dont tu es l'objet, ces accusations qu'on fait contre toi. Je vous dis, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui subissent des accusations mensongères. On les accuse de faire quelque chose, d'avoir violé des femmes, d'avoir fait des trucs. Je ne dis pas que c'est forcément faux. Il y a des cas où c'est vrai. Moi, pour avoir vécu ce genre de choses, je trouve ça scandaleux que tout de suite on prenne le parti de l'homme de Dieu en disant « Oh, il n'a rien fait, c'est un homme de Dieu, tout ça. » Non, c'est faux, parce que les êtres humains sont sales. Homme de Dieu ou pas, les êtres humains sont sales de nature. Et si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, parce que quelqu'un peut vous faire croire qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu, mais il renie la force de la piété, comme dit la parole de Dieu. Et donc devant vous, il va vous montrer une image, et derrière, il fait des choses. Et sa femme et toute la congrégation va prier, Seigneur, les gens nous attaquent alors que c'est pas vrai, ils ont fait vraiment quelque chose. Je ne parle pas de ces cas-là, je parle vraiment des cas où on vous accuse de quelque chose, on vous a même devant les tribunaux, Jésus nous a prévenu que tout ça allait arriver, que le Saint-Esprit parlerait au moment opportun. Donc ne vous inquiétez de rien. Cette maladie n'est point pour la mort, elle est pour glorifier le Seigneur, parce que je vous dis très souvent, Dieu aime les défis. Dieu aime quand on le met le défi. Ça ne veut pas dire que ton défi, Dieu va t'en sortir comme ça d'un claquement de doigts, c'est pas faux, je vous le dis depuis le début de ma chaîne. Il faut vraiment que vous sortiez de cette mentalité qu'en étant enfant de Dieu, il ne vous arrive jamais d'attaque, il ne vous arrive jamais des accusations, il ne vous arrivera jamais rien du tout. Plutôt vous mettez ça dans la tête, c'est pas pour vous dire que attendez-vous à avoir des problèmes, etc. C'est pour vous dire préparez-vous à tout. Le Seigneur Jésus, quand il est parti, il a laissé son église, il a dit que son église se prépare à la rencontre de son maître et pour son église se prépare aux noces, d'accord? Une préparation, ça veut dire une préparation, donc préparez-vous à toutes les éventualités. Préparez-vous, restez toujours accrochés au Seigneur, etc. Mais là, vraiment, c'est vrai qu'il y a des situations où on a du mal. Mais préparez-vous. Parce que vous ne savez pas ce qui peut vous tomber dessus. Et quand vous êtes préparé, quand quelque chose vous tombe dessus, même si vous êtes surpris, parce que moi, personnellement, le Seigneur me parlait déjà à l'époque, je vous donnerai mon témoignage tout à l'heure, mais j'étais quand même surpris, je ne comprenais pas. Pourquoi à l'église, les gens font des trucs bizarres? Pourquoi un chrétien va persécuter un autre chrétien? Pourquoi un chrétien va vouloir faire délibérément du mal à un autre chrétien? Ça n'existe pas. C'est que forcément, ce n'est pas des vrais chrétiens. C'est ce que je pensais. Il y a des gens qui sont sincères dans leurs bêtises. Qui croient vraiment bien faire. Et les faits de masse, des fois les faits de foule, ah bah si tout le monde s'en prend à elle, ça veut dire que forcément, elle a fait quelque chose, ou il a fait quelque chose. Vous allez suivre la foule, c'est comme le harcèlement scolaire, ma fille a vécu ça. Le harcèlement scolaire, il suffit qu'une personne se lève et dit stop, mettre mettre un stop à tout ça, peut-être que ça va pas forcément s'arrêter, mais en tout cas, quelqu'un se sera levé. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'un commence une bêtise, un deuxième vient, un troisième vient, et tout le monde se met à se rigoler au dépend de la personne. Mais vous êtes complice. Vous êtes complice devant Dieu quand vous vous mêlez des choses dont vous n'avez ni les tenants ni les aboutissants. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un se faire maltraiter et être dedans, et vous voyez la personne être démolie, on parle aujourd'hui de ça. Vous voyez la personne être démolie, les hommes sont en train de démolir cette personne, et vous avez cette mentalité de vous dire, ah, mais si on est en train de faire ça, si on est en train de vivre ça, c'est que forcément, il n'y a pas de fumée sans feu. Souvent, c'est les expressions qui arrivent. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si on l'accuse de ça, c'est que forcément, elle a fait quelque chose. Combien de femmes, par exemple, ont accusé d'hommes de s'en être pris à leurs enfants, et du coup, c'est pas sérieux pour vraiment les enfants, les parents, le père fait ce genre de choses, parce que l'autre a menti, alors que dans d'autres cas, c'est la vérité. Mais personne ne peut croire, parce qu'il y a encore une fois un effet de masse derrière. Un effet de foule, on va parler de la foule. Bientôt, j'ai un message qui vient là-dessus. Et verset 11. Je vais pas tout lire, comme je vous ai dit. Donc, Jésus dit qu'il faut que la maladie, le Fils de Dieu soit glorifié dans cette histoire de maladie. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Je vous ai parlé d'amour. Vous êtes les enfants de Dieu. Dieu vous aime. En vrai, c'est ça, c'est tout ce qu'il faut comprendre. C'est que ce n'est pas parce que vous êtes en train de traverser ces moments compliqués, que ce soit venu par vous-même ou que ce soit venu par d'autres personnes, que Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime. Vous êtes ses enfants. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Il vous aime.
Vous êtes des fois en train de subir les conséquences de vos mauvaises décisions, de vos mauvaises actions. Prenez votre punition. Prenez votre part, ce n'est pas grave. On va vous diffamer, ce n'est pas grave. Je vous disais la semaine dernière que c'est pas parce que les gens s'en prennent à vous, ce n'est pas grave. Ça ne va pas changer votre relation avec Dieu, ça ne va pas changer l'amour que Dieu a pour vous. C'est vrai que, étant des êtres sociaux, on a envie que les autres nous apprécient, comme je vous disais tout à l'heure. On a envie d'être aimé, on a envie d'être bien dans notre environnement. Moi, je suis dans un environnement où je me sens bien, où je m'entends bien avec mes voisins. C'est la première fois que ça m'arrive. Je crois depuis que j'habite partout où j'ai habité, j'ai toujours eu des gens. Au début, ça se passait très 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 bien. Puis un jour, quelqu'un se lève et fait un truc. Et puis bon, du coup, tu te refermes comme une huître et puis tu restes dans ton coin, tu dis juste bonjour, tu peux pas faire. C'est la première fois où je déménage quelque part où je m'entends super super bien avec mes voisins. Mais encore une fois, je suis dans la préparation, c'est pas que je soupçonne le mal, c'est que je garde mon cœur, je suis très très ouverte, je rigole avec les gens, je cuisine pour les gens, je pour les enfants. Voilà, on est là, ma fille et moi, on est ouverte et tout. Mais on sait que l'être humain, surtout que ce ne sont pas des enfants de Dieu, on sait que l'être humain peut vriller du jour à l'autre. Donc, on profite de ces moments, de ces temps de félicité. Mais on sait que ça peut vriller. On n'est pas là à l'affût tout le temps, on se dit, ah, on regarde tel comportement, peut-être que ce comportement-là va être mauvais. Non, on ne se dit pas ça, parce que les gens sont ce qu'ils sont, et puis les gens ont leurs problématiques aussi, et puis les gens ont leur façon de voir les choses aussi, donc qui peuvent ne pas matcher avec nous, et ça peut, surtout quand on a des blessures, ça peut ne pas aller. En tout cas, Dieu nous aime. C'est ça qu'il faut retenir. Là, donc, il lui a appris que Lazare était mort, il resta 2 jours encore dans ce lieu. Ça, c'est vraiment ce verset. Quand je le lisais, je me disais, mais Seigneur, tu vois que la personne est déjà en train de partir. Tu vois que la personne est déjà en train de vivre sa difficulté. On est là en train déjà de vivre nos difficultés. Mais toi, tu prends encore le temps pour venir intervenir. Quand vous êtes là, votre situation ne s'arrange pas. Ça prend du temps, ça prend du temps. Mais Dieu fait quoi? Seigneur, je fais que prier. Regarde comment on est en train de me persécuter. Regarde ce qu'on est en train de me faire. Moi, on m'a fait ça. J'avais l'impression que Dieu s'en fichait. À un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, tu t'en fiches de ce qu'on est en train de me faire ou pas? Et moi, je lui ai dit, mais moi, j'étais là tranquillement en train de te servir parce que c'est ce que je faisais. Et comment je me fais attaquer, tu n'interviens pas? Il a fallu beaucoup de maturité après et les enseignements du Saint-Esprit pour que je comprenne que ça fait partie du processus, en fait. Ça fait partie de la croissance. Si tu n'es pas attaqué comme ça, si tu ne vis pas à des moments compliqués dans ta marche avec Dieu, tu ne sauras jamais. Un enfant, quand il se met à marcher, il tombe. Toi, tu paniques en tant que parent. Tu es là, ah, il va se faire mal. Et tu as vraiment peur. Mais il faut le laisser tomber. Il a besoin de tomber jusqu'à ce qu'il comprenne comment ça fonctionne. Et il ne tombera pas. Et à un moment donné, il arrêtera de tomber. Quand tu vois les enfants grimper, parce que les enfants sont très, très téméraires. Il va grimper sur une table, il va grimper sur une chaise. Tu es là, oh, tu as tout de suite le stress. Mais tu as besoin de vivre ces choses-là. L'enfant a besoin de passer par ces étapes de croissance. L'enfant a besoin d'expérimenter. C'est vrai qu'il faut surveiller les enfants, mais des fois, il faut laisser les enfants expérimenter les choses. Et pendant que les choses se passent, comme je disais, vous avez l'impression que mais Dieu, tu fais quoi? Je suis en train de tomber. Je suis en train d'aller dans un tonneau, on est en train de m'enterrer, on est en train de parler de Lazare sort. On est en train de me mettre dans le sépulcre, on m'a enterré, c'est fini. Moi, à l'époque, quand je faisais des TS et tout ça, je sais que les gens étaient prêts maintenant à ma mort. Ils attendaient plus que je meure. C'était fini. Ils avaient plus ce truc de façon on va s'en sortir. Parce qu'à chaque fois que je sortais de psychiatrie, je sortais de l'hôpital, on m'a mené dans une maison de repos, j'ai resté là-bas quelques temps. On essayait de réguler mon humeur, on m'a sommé de médicaments, comme si c'est ça qui allait m'aider. Quand je rentrais à la maison, je repartais dans le trou noir et je recommençais. Donc la famille pensait que il n'y avait rien à faire, puisque de toutes les façons, je recommençais. Tôt ou tard, je recommençais. Et je disais toujours, à un moment, tu arrives à un point où la vie, en fait, n'a plus de saveur. La vie n'a plus de sens. Une mouche vole, tu vas vouloir mourir. Ça devenait ridicule, quoi. Je faisais le point. Il y avait des choses plus ou moins graves qui m'étaient arrivées. Et en fait, même les choses les moins graves, comme j'ai dit, une mouche vole, quoi. Ça y est, j'ai envie de mourir. Vous arrivez à ces moments-là et c'est compliqué. Et Dieu fait quelque chose. Fait quelque chose, les gens vous ont déjà préparé. Ils sont déjà prêts à ce que vous partiez. C'est fini. C'est la fin. On continue. Jésus, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Là, donc il a appris que Lazare était malade, il restait 2 jours encore dans ce lieu où il était. Et là, j'ai sauté, je suis passée directement au verset 11, parce qu'il y a une histoire que, ah, mais si tu vas là-bas, ils vont t'attraper, ça ne nous intéresse pas. Mais là, Jésus, il dit,
Mais Lazare, il dort. Ah, il dit, ah, bon, ils disent, ah, les disciples, s'il dort, est-ce que tu peux les guérir, tu peux encore faire quelque chose. Pourquoi Jésus dit ça? C'est important pour que nous comprenions, c'est important que nous comprenions que Jésus ne voit pas nos situations comme fermées. Si Dieu n'a pas mis un point final, on verra, ce n'est pas fini. L'être humain t'a déjà enterré. Il t'a déjà mis dans le sépulcre, comme je vous disais à l'instant. Ils ont déjà préparé que tu vas mourir. Ils ont déjà dit c'est fini, c'est foutu, toi tu t'en sortiras pas, ton ministère est tombé, c'est fini. Tu vas jamais arriver à rien dans la vie. Moi, on m'a dit des paroles comme ça quand j'étais petite, je comprenais même pas. Même en grandissant et aujourd'hui avec tout le recul que j'ai, je ne comprends toujours pas. Comment tu peux voir une gamine de même pas 9 ans, tu vas dire à une gamine de même pas 9 ans, toi ta vie de toutes les façons tu vas mal finir. Je veux dire, si je faisais des bêtises à cet âge-là et que je fumais, et que je sortais et que je faisais n'importe quoi, bah c'est normal. Comme là avec l'histoire des TS, c'est normal qu'à un moment donné les gens sont désespérés, ils se disent on va pas continuer à s'inquiéter comme ça. Qu'elle meurt, on se prépare déjà psychologiquement, elle va mourir. Ça, je comprends que les gens aient ce genre de comportement parce qu'au fond, tu leur donnes une raison de penser ça. Mais à l'âge que j'avais, je n'avais aucune raison, ils avaient vraiment aucune raison de penser ça. L'oncle en question, je ne lui avais donné aucune raison. C'est comme quand quelqu'un, tu vas voir ton compagnon ou ta compagne, va dire, mais on a fait un enfant, je veux un test de paternité. Un homme va dire c'est une femme, je veux un test. Moi, ça m'est arrivé. Ma fille, elle a pris une claque. Bon, il n'y a pas de test de paternité. Est-ce que je suis le père? Je l'ai giflé. J'étais offusquée. Comment tu peux penser que moi... Et j'ai donné une occasion même de penser ça. Bon, j'avoue que avec le recul, on avait discuté. Je lui avais dit une bêtise juste pour l'énerver. Il a pensé que... Ah, pourquoi pas. Bref, en tout cas, ça arrive que vous êtes dans une relation avec quelqu'un et vous lui donnez un enfant. Vous allez dire, mais je veux un test de paternité. Parce que quelqu'un lui a monté la tête, quelqu'un lui a dit quelque chose. Là, quelqu'un lui a... Enfin, peut-être que tu lui as donné une raison de penser ça. Mais quelqu'un qui vient te dire, ah, faire un test de paternité. J'ai lu beaucoup d'histoires ces derniers temps comme ça, où les femmes ont divorcé, les femmes se sont séparées des compagnons. Ils ont dit, mais il revient, parce que le test de paternité est revenu que c'était eux les pères. Et elle le savait, mais le fait qu'elle ait douté, que le compagnon ait pu penser une seule seconde, qu'elle avait pu le tromper, ça ne passait pas. Elle disait, mais est-ce que je t'ai donné une raison de penser ça? Est-ce que je t'ai donné une raison de penser que tu peux m'enterrer comme ça? Est-ce que je t'ai donné une raison pour que tu penses que c'est terminé pour moi? Est-ce que... Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que c'est souvent les enfants de Dieu qui font ça. Les païens, ils ont une espèce de compassion que des fois, bon, je sais très bien, parce que le Saint-Esprit m'a expliqué tout plein de choses. Mais des fois, vous avez l'impression que les païens sont plus compréhensifs que les chrétiens. Les chrétiens, ils ont une façon tellement particulière d'enterrer les gens. Ah, toi, t'es homosexuel, c'est fini, tu iras en enfer. Mais des verdicts comme ça, condamnation directe. Alors, si eux, ils étaient Dieu, tout le monde ira en enfer, sauf eux. Parce que, bah, ah, écoute, t'as fait ci, t'as fait ça. Non, t'es pas Dieu, t'es pas le bras droit de Dieu, Dieu ne t'a rien demandé. Tant que Dieu, lui, n'a pas mis un point final, ne met pas un point final. Même si tu as des raisons de penser que, les gens pensaient que j'allais mourir. Et pourtant, je suis là aujourd'hui, et je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu. Et je suis en train de vous dire combien Dieu est bon. Si on avait écouté, ou si moi j'avais écouté, bon, je les ai écoutés, c'est pour ça que j'étais déprimée et dépressive. Mais bon, Dieu m'a fait grâce. Il ne faut pas écouter les gens. Même si ça vient, encore une fois, la bêtise de vous, n'écoutez pas les gens. Écoutez Dieu. Je vous ai fait un message sur quel rapport écoutes-tu. Quelqu'un m'a dit, ah, c'était le peuple d'Israël. Ah, les textes de Josué, ils sont allés voir Dieu, a envoyé des esprits, allez regarder le pays, ah, oui, quasiment tous, à part 2 personnes. Ah, il y a des géants, que des problèmes, des problèmes, des problèmes. Il y en a qui disent oui, il y a des problèmes, et les 2 autres esprits, ils ont dit oui, il y a des problèmes, et Dieu a dit que c'est le pays où coule le miel. Effectivement, c'est le pays où coule le miel. Oui, il y a des difficultés, comme je vous dis, il y a des difficultés. Il y aura des combats, il y aura des bagarres, il y aura des batailles. Mais c'est effectivement le pays où coule le miel. Tu écoutes qui? Celui qui sait de quoi il s'agit, qui connaît ton futur, qui connaît ton avenir, qui te dit que ce n'est pas fini. Ou tu écoutes celui qui a décidé que c'est fini parce qu'il te condamne. Il n'est pas Dieu. Il ne détient pas les clés de la vie et de la mort. Il n'est pas Dieu. Personne ne peut venir t'enterrer et dire que c'est fini. Mais encore une fois, le thème que nous abordons aujourd'hui, ce n'est pas spécifiquement ça. C'est vraiment de demander, de dire à un moment donné que tu es dans le noir. Tu es dans la tombe, tu es dans le sépulcre, tu es dans cette situation inextricable où ça y est, tout le monde a mis un point final.
Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, d'accord? Jésus dira, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes que ta situation n'est pas définitive pour Dieu. C'est ça que Jésus il est en train de dire. Vous, je vous dis qu'il dort pour que vous compreniez que la situation n'est pas définitive. Ah ouais, donc il dort. Non, t'as même pas compris. Il est vraiment mort. Pour vous, dans votre raisonnement, c'est terminé pour lui. Mais moi, je sais que ce n'est pas terminé pour lui. Quand bien même il serait mort. Quand bien même il est mort, parce qu'il est vraiment mort. D'accord? Et la situation, la Bible parle de Lazare 4 jours dans le tombeau. 4 jours dans le tombeau. 4 jours, c'est vraiment dire que c'est définitif, c'est fini. Ils sont déjà, ils l'ont dit plus tard, ils sont déjà, il dit ôtez la pierre, mais ils sont déjà, effectivement, vos situations puent. Vous êtes là, vous êtes tombé dans des scandales, par exemple d'impudicité. La situation, il n'y a plus rien à faire. En plus, il y a des gens qui sont spécialisés sur, par exemple, YouTube, aller faire des vidéos sur les hommes de Dieu. Dès qu'ils vont voir un homme de Dieu, par exemple, faire un signe, un truc, ah, il est franc-maçon, ah, il est ceci. Ils sont spécialisés dans les... Ça faux, pasteur, ça faux, ceci, ça faux. Des fois, je cherche juste une vidéo de prédication d'un prédicateur spécifique et je commence à tomber sur les vidéos. Le Seigneur m'avait déjà dit, arrête d'aller regarder ça. Parce que des fois, la curiosité, tu as envie de savoir qu'est-ce que ces gens-là disent. Le Seigneur m'a dit, tes oreilles, c'est pas des poubelles. Parce que tu le veuilles ou non, tu vas écouter ce genre de trucs et ça va t'influencer. Et c'est ce qui se passe avec les gens autour de jour quand je vous parlais du harcèlement, etc. Quelqu'un d'autre va dire quelque chose, quelqu'un va empoisonner l'esprit de quelqu'un et la personne va commencer à vous haïr parce que l'autre l'a empoisonné. Et du coup, ça va faire un effet de foule, de masse, de groupe où tout le monde, vous êtes la cible de beaucoup de gens et qui veulent vraiment vous mettre plus bas que terre, on vous tabasse, comme si on vous tabassait, vous êtes par terre, vous ne pouvez plus vous défendre, on vous tape encore jusqu'à ce que vous rendiez les armes. Et je dirais même jusqu'à ce que vous rendiez la vie, parce que le but c'est de vous détruire. Et ces gens-là, c'est lui qui est à l'origine de ça, est inspiré par Satan. Il faut le comprendre. Jésus qui dit ça, non, la situation est temporaire, ce n'est pas du définitif. Même si vous la considérez comme définitive. Jésus dira à, je crois que c'est à Marthe, oui c'est ça, Jésus dira à Marthe, ton frère ressuscitera. Jésus est en train de te dire aujourd'hui, ta situation ressuscitera. Ta situation va reprendre vie, parce qu'il dit ceci, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien il sera mort. Ta situation, là où on t'a enterré, là où on a dit c'est terminé, tu vivras quand bien même ta situation était définitive pour les êtres humains. Il dit, moi, je suis celui qui va ressusciter, qui va te redonner ta dignité, qui va te redonner une parole, qui va te redonner une voix, qui va te redonner tout ce dont tu as besoin pour fonctionner. Quand vous regardez l'histoire de Job, c'était terminé pour Job. Ses amis étaient là en train de dans ses oreilles tous les jours. Oh, tu as forcément péché contre Dieu. Oh, tu es forcément mauvais. Parce que Dieu n'est pas mauvais. Parce que vous avez des gens autour de vous qui font ça. Et Dieu, ce qu'il voulait, c'est que Job tienne le coup. Job a tenu le coup, mais c'est vrai qu'il râlait quand même. Mais ils l'ont bombardé. Le gars, il était malade physiquement. Il avait perdu ses enfants, il avait perdu ses biens. Tous ces gens étaient là. Et il y a des gens qui font ça. Des fois, ils le font même pas face à vous. Ils le font dans votre dos. Ils disent, lui, là, c'est fini, c'est fini. D'ailleurs, tu vois, regarde son mari fait comme ça. Regarde sa femme fait comme ça. C'est fini. Toi, Quelqu'un m'avait dit une fois, bon, c'était pas forcément faux, mais moi, je dis toujours, la sorcellerie, ça ne se fait pas en groupe. Quand tu vas être sorcière, ne me demande pas de faire la sorcellerie avec toi. Quand tu veux t'en prendre à une personne, gère avec la personne, ne me mets pas dedans. Bon, il s'est avéré que la personne contre qui on était en train de me prévenir était vraiment mauvaise. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai le tempérament de... Si je te connais bien, je peux écouter ce que tu dis. Si je te connais bien, tu es mon intime, tu me dis, fais attention à cette personne, je vais faire attention quand même. Mais je déteste qu'on vienne me dire, tu sais, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, parce que cette personne est mauvaise. Non. Encore une fois, je dis, la sorcellerie, ça ne se fait pas en groupe. Et il y a beaucoup de chrétiens qui c'est des vrais sorciers. La méchanceté, c'est la sorcellerie. Regardez la Bible, quand la Bible parle de sorcellerie, parle de quoi? Vous avez toujours tendance à croire que la sorcellerie, c'est l'histoire des poupées vaudou et tous ces trucs-là. Mais quand vous êtes méchants, là, vous êtes des sorciers. Vous faites le jeu du diable. Et vous êtes en train d'agrandir le royaume du diable en pensant que vous êtes les bras armés de Dieu. Comme faisait l'apôtre Paul avant, quand il s'appelait Saul. Il tuait les gens au nom de Dieu.
Il y a plein de gens qui font des bêtises comme ça. Ils tuent les gens spirituellement, émotionnellement, même physiquement. Ils tuent les gens. Je vous prenais tout à l'heure l'exemple en vous disant, il y a des gens, ils vont vous donner à boire, ils vont vous donner à manger, mais pas forcément pour vous tuer, hein, juste pour vous écarter du chemin. Le Seigneur m'avait dit ceci, tous ceux qui te feront du bien dans leur ministère ne te voudront pas du bien. Ne te voudront pas forcément du bien. C'était exactement ça la phrase. Ok, il y a des gens là qui vont venir là. Une fois, je disais à ma tante, une de mes tantes, je disais, il y a des gens qui sont là en train de te dire des bénédictions, mais en fait, au fond d'eux, ils sont en train de te maudire. Encore une fois, tout ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas pour que vous ayez un esprit de suspicion. Vous avez besoin, encore une fois, on va parler d'intimité. Il faut être intime avec Dieu. Pour comprendre toutes ces choses-là, pour discerner toutes ces choses-là, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas discerner de vous-même. Vous ne saurez pas. Parce que sinon, vous allez passer votre temps à dire, est-ce que lui m'aime? Est-ce que lui, il est comme ça? Est-ce que lui, il me déteste? Est-ce que lui, il peut m'empoisonner? Mais il y a des gens comme ça, des fois dans la vie, je me suis dit, mais cette personne, je l'ai accueillie chez moi, elle aurait même pu m'empoisonner. Tellement j'étais choquée du comportement de la personne. Pourtant, je savais que la personne était un peu bizarre. Mais méchante à ce point-là, je me suis dit, mais en fait, je t'ai invité chez moi, tu es venu chez moi, tu aurais pu me tuer. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement mauvais. Jésus, il est la résurrection, il est la vie. C'est lui qui ressuscite les situations. C'est lui qui va ressusciter ton entreprise. C'est lui qui va ressusciter ton mariage. Des fois, il y a eu peut-être tromperie, peut-être qu'il n'y a pas eu de tromperie, parce qu'il y a des couples vraiment... Des fois, c'est même pas une question d'infidélité, c'est une question qu'on ne s'entend pas. Il y a la belle famille qui... Moi, j'écoute des histoires, des fois, les belles-mères, c'est des sorcières. Heureusement qu'elles ne sont pas toutes comme ça. Et moi-même, là, moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, je regarde, je dis, mais pourquoi tu restes dans ce mariage? Comment tu entends de souffrir comme ça? Et puis le mec, il te défend même pas. C'est important d'écouter Dieu dans les histoires de mariage pour ne pas vous retrouver dans ce genre de problématique-là. Les gens sont tellement mauvais. Et le mariage peut déjà être fichu. C'est fini, même vous avez même déposé votre demande de divorce. C'est fini. Mais rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est ce que Jésus dira à Marie. Rien n'est impossible. Il n'y a aucune situation, encore une fois, si Dieu n'a pas mis un point final, il n'y a aucune situation qui n'est impossible que Dieu ne puisse résoudre, que Dieu ne puisse ressusciter. Seigneur, il sent déjà quand il y a 4 jours qu'il est là. Cette situation dans laquelle tu es, encore une fois, que ce soit de ta part ou de la part des autres qui veulent t'enterrer, te tuer, ça sent déjà. C'est déjà mauvais. Mais Jésus, il dira à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre base de relation avec Dieu, je reviens dessus encore aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je reviens aujourd'hui. Notre base de relation avec Dieu, c'est la foi. Vous n'êtes jamais trop mauvais pour Dieu. Il peut y avoir des conséquences dans les décisions que vous prenez, les bêtises que vous faites. Mais Dieu vous aime toujours autant. Il ne vous aime pas moins parce que hier vous avez commis un avortement. Il ne vous aime pas moins parce que hier vous étiez homosexuel. Ou qu'aujourd'hui vous êtes retombé dans une histoire d'homosexualité, dans un rapport social homosexuel parce que vous n'avez pas su vous retenir. Dieu, l'amour de Dieu ne se mesure pas aux bêtises que vous faites. Ça, il faut vraiment que vous l'entendiez. Parce que ce message, pour que vous receviez ce que le Seigneur veut faire dans vos vies, le fait qu'il veut ressusciter votre situation, votre mariage, votre entreprise, votre travail, votre couple, tout ce que vous voulez, vous avez besoin de croire que Dieu est capable. Et c'est ça la base de relation avec Dieu. Il faut que, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Sans la foi, il est impossible, sinon. Et que Dieu rémunère, c'est-à-dire que Dieu fait du bien à ceux qui le cherchent. Dieu ne t'aime pas moins parce que tu fais des bêtises. C'est nous, les êtres humains, nous avons ce truc-là, les uns avec les autres, de si tu me fais du bien, je te fais du bien. D'ailleurs, Jésus dira, vous faites quoi de mieux en fait? Vous faites quoi de mieux si vous saluez celui qui vous salue? Vous faites quoi de mieux que les païens? En tant qu'enfant de Dieu, on doit être exceptionnel, c'est vrai. Mais encore une fois, je vous dis, la problématique, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils font du mal aux autres et les autres sont désespérés. Mais Jésus dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, la foi, vous devez croire que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que Dieu, Jésus peut la ressusciter. Même si ça fait déjà longtemps et que ça pue, Jésus peut la ressusciter. Et après, Jésus fait cette prière, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, sous-entendu de ce que tu as déjà fait en fait. Tu as déjà exaucé.
Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule. Il a prié comme ça pour que les autres voient ce qu'il est en train de faire. À cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient aussi que c'est toi qui m'as envoyé. C'était une démonstration de puissance. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Lazare, mon bien-aimé, aujourd'hui je vais t'appeler Lazare. Lazare, sors. Sors. À un moment donné, tu dois sortir de cette situation. À un moment donné, tu dois pousser. Pourquoi je vous ai pris ce texte sur les plantes? Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il ne meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez les plantes, vous allez la semer, vous allez la planter, vous allez la mettre dans le sol, vous allez la recouvrir, elle est dans le noir, dans l'humidité. C'est comme avec Lazare dans le tombeau, c'est fermé, on a mis une pierre. À un moment, je vous ai dit, ôtez la pierre. Vous êtes comme cette plante. On a enterré, on a dit c'est fini, tu es fichu, même toi-même tu t'es enterré, comme je vous dis depuis le début. C'est fini, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire la plante. Mais Jésus, il dit quoi? Mais pour porter du fruit, pour reprendre vie, il a dit à Marie, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à Marthe, je suis le chemin, je suis la résurrection et la vie. Quand Jésus, quand on t'enterre, quand on te porte au sol, quand on te met dans le tombeau, dans le sépulcre, tout ce que tu veux, Jésus dit, Lazare sort. À un moment donné, la plante va sortir. Là, tu es dans le noir, tu es dans cette obscurité, tu es dans ce truc qui fait peur, qui te dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On peut même le comparer au désert aussi. Mais Dieu va utiliser cette situation pour te renforcer. Parce que quand tu plantes la plante, quand tu plantes la graine, il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle pourrisse. On parlait de Lazare qui sentait déjà mauvais. Il faut qu'elle pourrisse et après elle va germer. Et après elle va pousser. Elle va fortifier les racines. Et après elle va pousser le sol. Elle va sortir. Elle va éclore. C'est un processus nécessaire à la croissance de la plante. Le peuple, quand il était dans le désert, il pensait que le désert, ils allaient mourir. C'était fini. C'est pour ça qu'ils se plaignaient tout le temps. On veut la viande. Non. Oh, là-bas, on était mieux. Mais Dieu, il dit, il faut que tu passes par là. Il faut que tu viennes dans le désert parce que je vais te fortifier. Je vais t'enraciner. Je vais fortifier tes racines. Parce que quand tu vas sortir de là, tu vas être plus fort. Et mon témoignage, c'était ça. J'étais dans une église, on m'a persécuté. Et je dis toujours avec le recul, avec beaucoup de recul, parce que ça fait beaucoup d'années. Depuis, j'ai quitté cette église en 2012. Mais depuis 2011, déjà, c'était n'importe quoi. 2010, ça commençait à être un peu bizarre, mais ça allait encore. Mais 2011, c'était vraiment n'importe quoi. C'était printemps, été 2011. C'était n'importe quoi. Et je dis toujours, Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas révélé mon appel à ce moment-là. Merci parce que tu n'as pas révélé que j'étais censée devenir pasteur, que j'étais censée devenir prophète. Même si je l'étais déjà, parce que l'appel de ta vie, ça vient en toi. D'accord? Ce n'est pas quelque chose que tu peux le découvrir plus tard, mais c'est quelque chose avec lequel tu es né. C'est en toi. Ça veut dire que toi, si Dieu t'appelle à être un entrepreneur, c'est en toi. C'est pas un truc que tu vas découvrir. Ouh, tiens, je découvre que... Oui, c'est un peu l'histoire de Christophe Colomb qui a découvert les Amériques. Il n'a rien découvert, il y avait déjà des gens là-bas. D'accord? C'est la même chose avec Dieu. Vous allez découvrir des choses, mais c'était déjà là, en fait. C'est juste que vous ne le saviez pas. Et je me disais, mais Seigneur, merci parce que je n'ai pas éclos là-bas quelque part. Mais ils allaient tuer le poussin dans l'œuf. Parce que j'ai réalisé que c'était une période de ma vie. Heureusement, j'étais très intime avec le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit m'expliquait des choses. Et que le Saint-Esprit me demandait de me comporter d'une certaine façon. Parce que les gens étaient tellement méchants. Je me disais, mais c'est quoi ça? En parlant du pasteur jusqu'en bas. Et j'étais choquée parce que je me disais, mais pourquoi? Pourquoi les gens veulent t'enterrer? Pourquoi les gens veulent te tuer? Mais tout ça, ça a été très difficile. Mais Dieu a formé mes racines, a formé, j'étais intime. Jusqu'à le pasteur, il me dit un jour, toi tu crois trop que Dieu parle qu'à toi? Dieu parle à celui qui veut l'écouter. Si toi tu n'écoutes pas Dieu, c'est ton problème. Parce qu'à un moment donné, j'étais dépassée. Je me disais, mais pour moi, Dieu parle à tout le monde. C'était logique pour moi que Dieu parle à tout le monde. Apparemment, j'ai constaté qu'apparemment, il y a des gens, ils n'entendaient pas Dieu. Ou du moins, de la façon dont moi, j'expérimentais la présence de Dieu et la façon dont Dieu communiquait avec moi.
apparemment, ça avait l'air exceptionnel. Du coup, je me dis, mais c'est bizarre, parce que pour moi, c'était logique. T'es enfant de Dieu. Jésus l'a dit, mais Bobby entendre ma voix et me suivre. Donc, tu es censé entendre Dieu. Donc, Dieu, ça te dire des trucs. Tu vis ta vie quotidienne. C'est pas juste tu vas à l'église, tu ouvres ta Bible, tu lis, et puis c'est tout. Et puis tu lis ça de façon intellectuelle. Tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit pour t'expliquer des choses. Des fois, je dis même, quand vous lisez la Bible, lisez-la à la lumière du Saint-Esprit. Si vous la lisez juste comme vous lisez une histoire, vous avez juste lu la Bible, mais vous n'avez rien compris, vous n'avez rien vécu, vous n'avez rien expérimenté. Ce truc-là doit être dans votre cœur, parce que Dieu va vous enseigner pendant que vous êtes en train de passer dans cette période, vous êtes dans le noir, dans l'obscurité, quand vous avez mis en terre, vous avez pourri pour pouvoir germer, parce que la graine, c'est ça, il faut qu'elle pourrisse. Et si toi tu vois comme ça, on jette un truc comme ça, mais quand vous faites des plantations, dans votre tête, vous ne dites pas, ah, c'est foutu, j'ai mis la graine en terre, c'est foutu, il n'y a rien à faire. Tous ceux qui font l'agriculture, qui font des plantes, qui font des trucs, moi j'ai un jardin, je vais commencer à m'y mettre aussi. Vous savez très bien que quand vous plantez, ça va pousser. Mais vous allez devoir mettre des nutriments à ces plantes-là pour que ça pousse aussi. Vous allez devoir faire des choses. Mais vous ne vous dites pas que la graine, ah, c'est fini, c'est mort. C'est pour ça que je vous reprends ce texte de Jean 11. C'est fini, c'est foutu. Vous croyez que c'est fini, c'est foutu. Et là-bas, quelque part, quelque chose se passe. Pendant ce temps, vous vivez des choses compliquées. Pendant ce temps, on vous enterre. Pendant ce temps, vous vous enterrez parce que vous n'êtes pas digne de Dieu. Vous n'êtes pas digne de Jésus. Vous êtes trop mauvais. Seigneur, rapprochez-vous du Seigneur. Quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes dans cette situation, que ce soit les autres vous, reprenez le chemin de la croix. Jésus l'a dit, portez votre croix et suivez-moi. Reprenez, remettez-vous en intimité. Vous allez recevoir des instructions. Vous allez recevoir des choses, vous allez entendre des choses. Mais si vous vous éloignez, vous êtes là, je ne parle plus à Dieu. Parce qu'on est comme ça, nous les chrétiens. Il y a des plantes qui ne germent jamais, qui meurent. Elles n'ont pas pris racine. D'accord? On t'a enterré, on t'a diffamé, on a raconté des choses sur toi. C'est pas grave. Tu t'es enterré parce que tu as fait quelque chose, tu as été l'origine d'un scandale. Il y avait une histoire où c'était le pasteur Roland Dallot qui avait raconté ça. C'est que lui, au tout début, avant qu'il soit pasteur titulaire, il était dans une église. Et il y avait un pasteur, je ne sais plus si c'était un pasteur assistant ou c'était un pasteur, qui avait, je crois qu'il avait commis l'adultère, en tout cas il a fait une grosse bêtise qu'il a mérité, enfin qui lui a valu une mise à pied. Je ne sais plus combien de temps il lui avait donné une mise à pied. On dit c'est bon, tu ne sers plus genre devant et tout, tu viens juste à l'église comme un simple fidèle. Et tous ils étaient là, il est dégueulasse. Parce que je vous dis, les chrétiens c'est comme ça. Ah, il est sale, il a trompé sa femme, oh, il a le sida, oh, regarde, lui là, ou alors ce truc. Mais ça, c'est un truc qui me dépasse. Dès que quelqu'un réussit dans la vie, pour vous, c'est un franc-maçon, pour vous, c'est quelqu'un qui a fait dans les trucs occultes, parce que le chrétien ne peut pas réussir. Parce qu'un être humain ne peut pas réussir sans rien, sans avoir des accointances démoniaques. La Bible dit que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Dieu, il met des trucs, je vous dis, si tu es censé être entrepreneur, Dieu l'a mis en toi, donc les idées, tu les auras. Tout va tu verras que toi, il y aura peut-être même des combats, mais ce ne sera pas la même chose qu'une autre personne qui va vouloir les forcer. C'est comme avec le ministère, tu vas les vouloir être prophète, alors que parce que tu as prophétisé, parce que tu prophétises beaucoup, tu penses que tu es un prophète. Mais tu vas avoir des combats de prophète, mais tu n'es pas prophète. Dieu ne t'a pas appelé à être prophète, c'est pas parce que tu prophétises beaucoup que tu es appelé à être prophète. Et donc vous ne comprenez pas pourquoi l'autre personne a réussi, pourquoi l'autre personne... Vous faites des films dans votre tête. Alors que Dieu met quelque chose en cette personne. Moi, c'est ces derniers temps, je vous en parle. Mais vous ne m'avez jamais entendu avant vous le dire. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, à part ceux qui sont très très proches de moi, l'ont découvert. Je suis prophète. Je ne criais pas sur les toits. C'est pas parce que je le savais pas, je le savais. J'ai pas écrit prophétesse Nadia, pasteur Nadia. Je sais ce que je suis, je sais ce que je porte en moi. C'est pas pour faire de l'orgueil, c'est que je sais que je suis en préparation, je suis en... Saint-Esprit est en train de me travailler. Le Seigneur m'a déjà dit beaucoup de choses. Et cet homme-là, je vous disais, ils l'ont mis de côté. Ils étaient à lui lancer la pierre, métaphoriquement. Ils ne voulaient même plus s'asseoir à côté de lui parce qu'ils avaient même l'impression que son péché allait les contaminer.
Et puis un jour, le Seigneur a parlé au pasteur. Je ne sais plus combien de mois il était resté à pied. Le Seigneur a parlé au pasteur principal, il a dit, tu vas lever la punition maintenant. Dimanche, il va prêcher. Dès que le pasteur a parlé, a dit ça aux autres, comment tu oses? Ah, ce monsieur, ce machin, Ils ont dit, non, s'il prêche, Dieu ne vient pas, fais pas. Bon, lui, il est autorité spirituelle, il a dit, c'est ma décision, il va prêcher dimanche. Et le pasteur Roland Dallot dira, quand ce type-là a prêché, il y en a qui étaient par terre. L'onction de Dieu, la main de Dieu. Parce qu'il avait été enterré, il avait fait une bêtise, c'est vrai, mais il s'est humilié, on verra la Bible qui dit, humiliez-vous sous sa main puissante, il s'est humilié devant Dieu. Toute cette période-là, il a fermé la bouche, il savait qu'il avait fait quelque chose, même s'il avait eu raison, ferme ta bouche juste, tiens-toi dans la présence de Dieu, prie. Et Dieu a dit, c'était le moment de sortir. Il a dit, Lazare sort. Il est sorti, tac, puissance, et même, prie encore pour moi. Et c'est lui-même, Roland Dallot, qui a raconté cette histoire. Et je disais, oui, effectivement, on est comme ça. On est prêt à juger les autres. On est prêt à dire que c'était fini. C'est fini pour la personne. Lazare était dans le noir comme les plantes qui sont jetées dans la terre. C'est dans la terre qu'il fallait prendre racine. La terre a des nutriments nécessaires. La terre a tout ce qu'il faut. Ce moment où tu es enterré, ce moment où tu es dans la terre, tu as des nutriments dans la terre. C'est là que tu vas prendre racine. Et pendant que tu es en terre, on va te jeter du fumier. Je vous disais des fois, la personne te tabasse, t'es par terre. Les gens vont te jeter du fumier. Le fumier, c'est un fertilisant. On vous met des saletés sur vous. Jésus est parti à la croix, on a mis des saletés. Mais nos saletés, là, nos péchés, nos malédictions, nos maladies, c'était le fertilisant. C'est ça qu'il a pris à la croix. Les fumiers, c'est un fertilisant. Toutes les saletés, les insultes, ça permet de vous fortifier. Ça m'a permis de me fortifier pendant cette période où j'étais persécutée, de me rapprocher de Dieu, de m'enraciner en Christ et de grandir spirituellement et de prendre ce qu'il fallait que je prenne. Le sol a tous les nutriments. Pendant qu'on est en train de t'enterrer, en fait, on est en train de te propulser pour le futur. On est en train de te mettre dans une position où c'est là que tu as besoin de Dieu. Comme le peuple dans le désert. C'est parce que Dieu, il fallait qu'il débunk ce qu'ils avaient dans la tête. Moi, ce que j'ai vu, que j'avais pas toujours raison, il y a des moments, je m'énervais tellement, je pétais des plombs et je les insultais dans ma tête, même si je leur disais pas. Et après, je disais, Seigneur. Et le Seigneur me reprenait, me expliquait, me corrigeait, me pardonnait. J'ai été fertilisée pour que mes racines soient fortes. Pour que mes racines soient puissantes et que quand je vais sortir, Lazare sort. Parce que les gens ont cru que, une fois que j'ai quitté cette église, j'étais finie. Il m'avait dit ça, le pasteur. Les gens ont cru que c'était terminé. J'ai dit, mais servir Dieu, c'est pas forcément servir Dieu que dans l'église. Déjà, le fait que je sers Dieu dans l'église, je sers Dieu en dehors de l'église. En aimant mon prochain, en faisant du bien à mon prochain, je vous dis ça, je suis quelqu'un, je cuisine, je couche, je fais des trucs. Je fais du bien aux gens parce que c'est une façon de montrer l'appréciation que j'ai pour les gens. Mais c'est aussi un témoignage pour moi parce que ça me permet de parler à ces gens-là de Dieu. Et récemment, encore, j'ai quelqu'un qui m'a dit, moi j'aime quand tu parles de Dieu parce que tu es très respectueuse, parce que tu amènes la chose d'une façon que je n'ai jamais entendue avant. Le père de ma fille m'avait dit ceci. J'aime ta façon d'expliquer les Écritures. Tu le simplifies. Mais c'est ça, en fait, quand tu es un enseignant de la parole. Tu n'es pas censé sortir des histoires de c'est des mystères, c'est des ceci, c'est des cela. Tu es censé amener la parole de Dieu à la rendre accessible. Pourquoi il y a tout un tas de traductions de la Bible? C'est pour la rendre accessible au plus grand nombre. C'est pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut. Mais vous avez besoin de ce temps-là pour grandir, pour pouvoir pousser. Mais avant de pousser, avant de germer, avant de sortir de la terre, vous avez ce temps de germination dans le sol. Pendant que Lazare était là-bas, moi je ne sais pas ce qui se passe avec Lazare là-bas. Lazare puait, Lazare était déjà dans le sépulcre, Lazare était déjà dans le tombeau. Il avait besoin de rester là-bas. Dieu avait quelque chose à prouver. Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire du Fils de Dieu. Là où on t'a enterré, ce n'est pas pour la mort.
c'est pour la gloire du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, c'est pour glorifier Jésus-Christ. C'est pas pour te glorifier toi. Tout ce que nous faisons, tout ce à quoi nous sommes amenés, c'est de glorifier le Fils. Jésus l'a dit, mais moi je sais, à la limite même je n'aurais pas prié, tu aurais quand même fait parce que je sais que tu m'exauces toujours. Jésus l'a dit ça, et Jésus dit, est-ce que tu crois que je peux faire ça? Est-ce que tu crois, même si tu es dans le noir là, même si tu es dans la terre, c'est humide tout ça, il y a des vers, il y a des saletés. Je vous disais une fois ici que le Seigneur m'avait expliqué une fois cette histoire de la croix, je vous ai pris l'exemple de la croix. Une fois je lui ai dit, mais pourquoi il ne voulait pas aller à la croix, Jésus? J'ai demandé ça à Dieu. Pourquoi il ne voulait pas aller à la croix, Jésus? Pourquoi Après, je me suis dit, bon, je comprends bien que ça devait lui faire peur parce qu'il allait avoir mal et tout ça. Il m'a dit non. Il y a eu deux aspects que le Seigneur a évoqué avec moi. C'était l'aspect séparation. Pour la première fois, il allait vraiment avoir une séparation entre le Père. C'est-à-dire que le Père tournait le dos. Parce que le Père ne pouvait pas regarder la saleté. Je vous prends toujours cet exemple en vous disant, quand Dieu nous voit, nous, avec nos saletés, Jésus, en fait, Dieu ne voit pas nos saletés, il voit Jésus. Il voit ce que Jésus a fait à la croix. Mais il m'a expliqué ceci. Tu sais pourquoi ça a été dur pour lui? La séparation, ils n'avaient jamais été séparés. Deuxièmement, imagine qu'on prend toutes les choses les plus sales que tu puisses imaginer, on jette ça sur toi. Genre de l'urine, des matières fécales, des vers des terres, des serpents, tous les trucs qui te dégoûtent, on jette ça sur toi. Comment tu te sentirais? C'est ce qui est arrivé à Jésus. Mais tout ça, c'était du fertilisant. Je ne sais pas que vous avez jamais entendu ça comme ça. Tout ça, c'était du fertilisant. Il fallait qu'il nous sanctifie. Il fallait qu'il nous justifie. Il fallait qu'il paye le prix pour que nous puissions être aujourd'hui en train de parler d'amour de Dieu. Qu'on puisse aujourd'hui se dire, Lazare sort, c'est pas fini. Il y a eu ce temps où tu étais enfermé dans cet endroit tout noir, tout effrayant, mais c'est pas fini. C'est quand tu enterres que tu peux germer. C'est quand tu enterres que tu peux pousser. Parce que tu peux germer, mais il faut continuer le processus. Il ne faut pas s'arrêter juste à la germination. Ou alors, ce truc de on te jette et puis tu ne pousses pas. Parce qu'il y en a, c'est ça, ils ne poussent pas. Et après, tu te demandes pourquoi les chrétiens sont méchants. Mais parce qu'ils n'ont pas germé. Ils n'ont jamais germé. Ils n'ont jamais poussé. Parce qu'on leur a fait du mal, ou parce qu'eux-mêmes ils ont fait du mal, ils étaient aigris. Tu deviens aigri, le Seigneur essaie de te corriger, tu ne veux pas être corrigé. Dieu, il a dit, ceux qui ne se laissent pas corriger, ce sont des enfants illégitimes. La Bible dit ça, ce sont des enfants illégitimes. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu si vous ne vous laissez pas corriger. Vous avez besoin de mourir à vous-même. Jésus dit, celui qui m'aime, celui qui veut me suivre, il doit mourir à lui-même. Vous devez mourir, là, mais pas souvent de mort. Vous devez mourir. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez pas pousser. C'est ce qu'il disait le texte. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parce que là, c'était une graine qui est tombée. Après, ça va porter beaucoup de fruits une fois que ce sera sorti. Moi, aujourd'hui, je bénis le Seigneur quand je vois les gens qui m'écrivent ou qui me disent « Ah, mais tu me fais du bien. Tu portes de fruits. Eux ici vont porter de fruits, etc. » Et si j'étais restée aiguë parce que le pasteur avait fait, parce que les frères et sœurs avaient fait, parce qu'il y avait cette espèce de groupe de harceleurs, mais c'est vraiment les harceleurs, vous savez, les bullies à l'école. C'était vraiment ça, c'était difficile. Pour vous dire que j'étais dans une phase où des fois j'avais envie de mourir, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Je comprenais même pas. Aujourd'hui, je comprends que ça fait partie du processus de croissance. Il faut mourir à toi-même. Mourir à ton orgueil, mourir à tes envies, mourir à toi, à ce que toi, moi, comment on peut s'en prendre à moi, j'ai rien fait. Les morts ne parlent pas, je vous dis souvent ici. Les morts ne parlent pas, d'accord? C'est quand tu es en terre que tu peux germer et pousser. C'est quand tu es au sol que tu as la bonne position pour prier. Et comme tu es au sol, je vous disais, la personne vous tabasse, vous êtes comme ça, vous vous mettez en chien, en position de chien pour pouvoir prendre les coups. Vous êtes dans la bonne position pour prier. Et vous êtes non seulement dans la bonne position pour prier parce que vous êtes à terre, enterré, mais vous êtes dans la bonne position que Dieu vous relève. Si vous voyez quelqu'un tombe, vous allez prendre la main de la personne, vous allez aider la personne à se relever. C'est ce que Dieu fait dans vos situations. Vous n'avez pas conscience, c'est pour ça que Jésus dit, je suis la résurrection. Je ne vais pas te laisser là où tu es. Tu es censé sortir, germer, pousser.
quand j'étais enfant, je sais plus quel âge j'avais. J'étais très jeune. Je savais même pas, je sais plus, peut-être 10 ans, peut-être moins, je sais pas. Je me rappelle plus. Je sais qu'on avait mangé des mangues. Oh, j'adore les mangues. Oh, les mangues, ça me manque. On avait mangé des mangues. Avec mon frère, on avait jeté la mangue comme ça. On n'avait pas planté, on n'avait rien fait, on avait juste jeté la mangue. Et puis un jour, on est allé regarder, on a vu la mangue avait germé. On a regardé, on a fait, la mangue a germé. Et tout le temps, maintenant, on allait regarder la mangue. Le noyau a été jeté en terre. Elle a germé, elle a poussé. Et nous, avant qu'on vienne en France, c'était déjà un arbre, mais ça n'avait pas encore donné des mangues. Et l'année dernière, mon frère est parti au Gabon. Il m'a dit, t'imagines même pas le manguier, comment il porte des mangues et tout. C'est ce que Jésus disait. Sur le grain là, on ne le jette pas. Vous, si on ne vous jette pas, si on ne vous enterre pas, si on ne vous persécute pas, vous ne pouvez pas porter de fruits. Parce que vous êtes trop assis sur vos lauriers. Vous avez besoin de comprendre que les épreuves que vous vivez, ce n'est pas pour votre mort. Jésus disait, la maladie de Lazare, ce n'est pas pour sa mort. D'accord? Vous avez besoin de tomber un peu. Oh, tiens. Avec le recul, maintenant, j'ai dit, tiens, j'ai germé. Oh, j'ai poussé, j'ai grandi. Oh là là, avant, je réagissais comme ça. Et je me rends compte qu'il y a des situations, des fois, avec le recul, je fais, oh, j'ai grandi. Hein. Et avant, j'allais pleurer. Après, j'allais m'énerver. Après, j'étais à deux doigts de taper la personne, je m'en foutais. Je dis, oh, j'ai grandi. Donc, cette histoire de enterrer, là, donc la graine, après, elle porte du fruit. Parce que j'ai grandi. Quand tes ennemis te mettent plus bas que terre, ils ne réalisent pas que c'est pour ta future élévation. Ils ne réalisent pas qu'ils te propulsent. Psaume 110, 1. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça, c'est David qui dit, c'est un psaume de David. On le retrouve aussi, cette citation de ce texte dans Acte 2, 34 à 35. Une fois, moi je croyais que ce texte voulait dire, ouais, puisque Dieu va t'élever, en fait, tu vas marcher sur les gens, tu vas être plus... C'est ça qui m'a expliqué aux gens. T'as rien compris, ma fille. J'ai un... Mais non, c'est pas ça. Tu sais, c'est quoi un marchepied? J'essaie de vous mettre... C'est une espèce de petit escalier. C'est une espèce de truc qui te permet de monter à des endroits. Il dit, quand je dis ce texte-là, quand je dis ça, quand c'est écrit ça, c'est que tes ennemis, en fait, vont te propulser, vont t'aider à sortir, à germer. Ils te persécutent, ils t'enterrent, ils font tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ne se rendent pas compte, ils sont en train de travailler à ton élévation. Et quand tu comprends ça aussi, tu commences à réfléchir différemment. Ah. C'est comme l'histoire des charbons. Attends, je ne vais pas trop revenir dessus, mais l'histoire qui m'a pendant longtemps. L'histoire des charbons, Dieu va prendre là, c'est pas ça que la Bible dit. En fait, c'est de faire du bien aux gens. Et les gens, en retour, ils vont juste s'asseoir là, ils vont regarder. La Bible dit, il laisse une table devant tes ennemis. Ah là, venez, on va dîner, vous allez voir comment je suis. C'est pas une question d'orgueil, c'est pour qu'ils assistent. Donc, des fois, quand vous vivez des choses, on vous persécute, ça vous a fait tellement mal que vous avez même eu envie de mourir comme moi. Vous avez envie que les autres meurent. Je vous dis ça parce que je suis passée par là, il y a un moment, je prie, je dis, Seigneur, tue-le. David, il y a un texte comme ça, David disait, frappe mes ennemis, ceci. Et j'ai une tante qui m'avait dit, quand les gens te... Je crois que c'était même à cause de ces histoires-là. Prie Dieu que Dieu les frappe, parce que David disait ça. Et après, qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné, mais Jésus, il a fait quoi à la croix? David, c'était l'ancienne alliance. Tu ne peux pas souhaiter le mal aux gens. Tu ne peux pas vouloir que je tue quelqu'un parce que tu as mal. Bénis la personne et tu verras. Et c'est là où le Seigneur parle de cette histoire de marchepied. Le marchepied, c'est une espèce de petit escabeau, tu montes dessus pour aller, je sais pas, prendre un truc là-haut, monter ou je sais pas quoi. C'est un propulseur. Vous devez comprendre que ceux qui essaient de vous enterrer, de vous enfermer, de vous dire que, ah, voilà, c'est fini. Mais en fait, ils sont en train de vous mettre en terre. C'est là que vous allez prendre tous les nutriments. C'est là que vous allez vous enraciner, avoir des racines solides. Encore faut-il que vous le fassiez. Si vous n'êtes... Il ne faut pas rentrer dans l'aigreur. Ah, Seigneur, frappe-les, fais ceci, fais cela. Non. Prenez ça comme un moyen de grandir, de croissance. Et vous verrez comment le Seigneur va vous élever. Je vous ai parlé de Jésus depuis tout à l'heure, mais il faut que vous sachiez, la meilleure sémence, c'est Jésus. Il nous a donné l'exemple. Jésus, il disait, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ.
Jésus est la semence, c'est lui qui nous donne c'est la meilleure semence, c'est la semence par excellence. Il a accepté de prendre toutes ces saletés-là pour notre salut, pour notre bonheur, pour nos bénédictions. Ésaïe 53, 10, 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Les regards de Dieu. Jésus rassasiera les regards de Dieu. Parce qu'on parle bien sûr de Jésus. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Verset 10 que je viens de vous lire. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il faut vivre les choses. Job, il se plaignait. Eh Seigneur! Et les autres étaient en train de se moquer de lui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il faut que tu passes par cette étape de souffrance pour grandir. Ça ne plaisait pas à Jésus d'aller prendre tout ce qu'il s'est pris. Mais il a pris. 1 Pierre 3, 18, 20. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre 4, 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, il y eut selon Dieu, quant à l'esprit. Jésus a été dans le tombeau 3 jours. La Bible nous révèle dans ces deux textes que Jésus n'a pas servi à rien. Il n'était pas juste enterré, il était là-bas. Il a fait quelque chose. Il est allé prêcher à des gens là-bas. Il est allé parler, il est allé leur dire, voilà. Il a fait ça. C'était pas inutile. C'était pas un travail inutile, le fait qu'il était dans le sépulcre. Il était dans cet endroit obscur, il allait dans le séjour de mort, aller dire à des gens. Voilà qui je suis, voilà qu'on vous a annoncé, déjà rassurer ceux qui avaient cru en Dieu, et puis donner une chance. C'est vrai que ce truc-là est un peu controversé de dire que Jésus allait prêcher, mais c'est ce que la Bible dit. Mais au début, j'avais un peu du mal et tout. Après, j'ai dit, ah, mais oui, c'est cohérent parce que y a Jésus qui a dit, oh mince, j'ai perdu ce texte. En tout cas, Jésus est allé prêcher, il a donné une chance aux gens. Voilà, ok. Oui, c'est ce texte où Jésus dit, Sodome et Gomorrhe sera jugé moi sévèrement que vous, parce que si eux, en fait, on leur avait apporté ce que vous voyez aujourd'hui, ils auraient cru. Donc Dieu, quand il parle de cette histoire de l'époque de Noé, Jésus, il est parti là-bas leur dire, voilà, je vous donne une chance. Moi, je suis convaincu de ça. Parce que c'est ce que la Bible dit, il est allé prêcher aux morts, au séjour des morts. Et il allait leur donner une chance, ok, vous ne saviez pas, vous n'avez pas la compréhension. Par contre, ceux qui viennent après, mort, résurrection de Jésus, quand il est sorti du tombeau, c'est fini. Il ne va pas aller encore vous reprêcher là-bas dans le séjour des morts. D'accord? Là-bas aussi, Jésus n'a pas été inutile. Je vous ai pris ces exemples pour vous dire que là-bas aussi, Jésus n'a pas été inutile. Vous n'êtes pas inutile quand vous êtes en terre. Vous allez sortir, le manguier, il a poussé. On dit, oh, tiens, il a germé. Oh, tiens, il pousse. Oh, tiens, il est devenu un arbre. Oh, tiens, maintenant il porte des mangues. D'accord? Mais il fallait qu'il sorte à un moment donné. Lazare sort, c'est pour ça que c'est ça le thème de notre message. 1 Pierre 5, 6, 7. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Humiliez-vous. Je vous prenais l'exemple de ce pasteur, je vous ai pris mon propre exemple, je vous ai dit que même quand c'est vous qui êtes à l'origine de ce que vous vivez, humiliez-vous devant Dieu. Humiliez-vous devant Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes au sol, vous êtes dans la meilleure position pour prier. Déchargez-lui sur vous de tous vos soucis. Seigneur, j'ai fait une bêtise. Elle me dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner, te purifier. Cet homme-là, l'exemple de ce pasteur, il a été purifié. Il a été équipé de nouveau. Il est revenu en force, avec une onction puissante. Humiliez-vous, mais mettez votre orgueil de côté. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Si vous ne voulez pas, vous devenez aigri. Et après la plante, comme je vous disais tout à l'heure, les plantes, elles ne poussent pas. Vous devenez aigri, ou la plante, elle germe et après elle brûle. Vous devenez aigri, vous n'avancez plus, etc. Ce n'est pas ça votre but. Ce n'est pas ça pourquoi Jésus il est venu. Dieu dit, humiliez-vous. La Bible dit, humiliez-vous.
Et déchargez-vous sur lui. Seigneur, on est en train de me faire ça, Seigneur. Et c'est ce que je faisais. Seigneur, regarde, Seigneur, regarde, Seigneur, regarde. Des fois, je disais, mais Seigneur, t'as pas vu celle-là, comme elle est en train de faire. Et puis Seigneur dit, mais qui te dit que je ne parle pas? Ouais, moi, tu m'engueules tout le temps et tu lui dis rien à elle, elle fait que des bêtises, elle fait que des bêtises. D'abord, c'est pas ton problème, c'est ce que je fais avec elle. Et deuxièmement, qui t'a dit que je ne lui parle pas? Gérez-vous vous-même avec Dieu. Je vous parlais de fertilisation et la semaine dernière aussi, je vous ai parlé de déchets biodégradables. Rien ne se perd avec Dieu. Vous vous rendez compte qu'avec des déchets ménagers, on peut fabriquer des biocarburants? Je ne sais pas si vous réalisez. C'est pas parce que les gens jettent de la saleté sur vous, aussi dégoûtant que ça puisse être, c'est des fertilisants. La bouse de vache, moi j'habite maintenant, l'endroit où j'habite, c'est un peu plus loin de là où j'étais avant. Mais là où j'étais avant, à une certaine période de l'année, je crois que c'était au printemps, ils sont en train de fertiliser le sol. Ils mettaient de la bouse. Oh là là, mon Dieu, ça pue. Ça pue. Et ces gens-là, après, ils vont planter des choses. Qu'on va tous manger on va l'acheter dans les grandes surfaces. Parce que moi, j'habite un peu à la campagne. D'accord? Rien ne se perd avec Dieu. Ça semble dégoûtant, un fertilisant. Mais tout ce qu'on met de sale sur vous, ça va vous fertiliser. Ça va vous aider dans vos croissances parce que rien ne se perd avec Dieu. Je vous ai pris l'exemple de biodéchets. L'obscurité fait peur. Mais encore une fois, c'est important que vous soyez portés en terre. Vous avez besoin de ce temps-là pour pouvoir croître. Ça, c'est ce que j'appelle la puissance de la terre. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, comment l'appeler, la puissance de la terre. La puissance du tombeau, de la terre, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, si vous avez d'autres mots. En tout cas, je l'ai appelé comme ça. Pourquoi? Parce que c'est là où vous êtes dans cette humilité, dans cette obscurité que vous allez croître. Je suis désolée, j'ai essayé de changer d'endroit où je tourne. J'ai une problématique avec le soleil qui tape et je n'ai pas eu le réflexe de fermer tout simplement la fenêtre. Donc, je pense que l'image ne doit pas être très très bonne. Je ne sais pas en fait, parce que là, de ce que je vois à mon retour, ça sombrit, j'ai l'impression, alors qu'il fait très très jour, il fait très très clair. Voilà. Le fait d'être en terre donne des résultats positifs. Mais encore faut-il les prendre, ces résultats-là, comme des choses positives en vrai. Voilà, j'ai changé d'endroit parce que je tourne en général à cet endroit-là, mais tout à l'heure, quand j'ai commencé à filmer, ça n'allait pas au niveau de la luminosité, donc j'ai changé d'endroit et ça a commencé à changer de luminosité. Les aléas des vidéos YouTube. Nous revenons donc à cette histoire de la puissance de la terre. Ne croyez pas que parce que vous êtes porté en terre, que ça y est, c'est fini, que vous n'avez plus rien à apporter à la terre. Ce monsieur, je vous disais, cet exemple de ce pasteur-là, les autres l'avaient déjà dit que non, on va plus parler avec lui, on va plus rien faire, mais voilà. C'est comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Il est dans l'obscurité. Il est dans un endroit humide. Il est relié à sa maman par le cordon ombilical. Et c'est le cordon ombilical qui lui apporte tous les nutriments. Et quand cet enfant va naître, il porte toute la vie, tout un futur, tout un avenir. Des fois même toute une nation. Regardez Isaac. Tu as dit à Abraham, tu seras le père d'une nation, d'une multitude. Abraham il en a eu deux, techniquement. Bon, moi, quand je dis un, c'est le fils de la promesse. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, de un, porter des fruits. D'accord? Il se peut aussi que Dieu te dise, ah, dans ton ministère, tu vas ameuter des foules et tout. Mais en fait, il suffit que tu aies touché une personne et c'est cette personne qui va ameuter des foules. Et c'est toi qui es à l'origine de ça. D'accord? C'est pour vous dire que la terre, l'obscurité, toutes ces choses-là ne sont pas une fait en soi. Tu dois sortir un moment, tu dois germer un moment. C'est pas grave. On n'a jamais vu un bébé rester indéfiniment dans le ventre de sa mère, il va finir par sortir. Si un bébé ne sort pas, c'est pas normal. Ça veut dire que le bébé est mort dans le ventre. Déjà, quand on commence à passer un certain temps, on va dire, on va déclencher. Il n'est pas censé rester là-bas. Donc, vous n'êtes pas censé... Je vous en avais parlé quand je vous parlais du peuple dans le désert. Le peuple n'était pas censé rester dans le désert, c'était pas définitif, mais eux, ils l'avaient vécu comme quelque chose de définitif. Donc vous êtes sous la terre. C'est pas censé être définitif, vous n'êtes pas censé rester en terre. À un moment donné, vous allez germer, pousser, mais il faut que vous ayez des racines puissantes. C'est ça, ce truc-là que vous êtes en train de vivre, ces difficultés que vous êtes en train de vivre. Mais parce que vous devez fortifier vos racines pour pousser, parce que la petite graine, elle va sortir du sol, il faut qu'elle pousse le sol pour sortir. Elle ne peut pas sortir comme ça d'elle-même. Il faut qu'elle soit forte. Il faut que les racines soient fortes
suffisamment forte pour qu'elle sorte. Et le bébé, il faut qu'il soit suffisamment fort avant de sortir du ventre de sa mère. Sinon, c'est compliqué. Il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les processus. Les bébés qui naissent en 20 termes, ça a été le cas par exemple de ma fille. On est obligé de lui donner des trucs, de booster son système pour pouvoir qu'elle respire à l'air libre quand elle sort. Parce que c'était pas son temps de sortir. C'est pas pour rien que Dieu a permis que les femmes soient 9 mois. Les bébés, ils restent pas 12 mois dans le ventre de leur mère. S'ils sont là-bas 12 mois, c'est qu'ils sont déjà morts. Aucun bébé ne peut rester 12 mois dans le ventre de sa mère. Si tu entends qu'un bébé est resté 12 mois dans le ventre de sa mère, c'est qu'il y a eu un mauvais calcul au niveau des périodes de conception. Parce qu'il y a des femmes, parce qu'ils comptent en période d'aménorrhée, donc l'absence de règles. Mais il y a des femmes, elles ont des règles pendant leur... Enfin, c'est pas des vraies règles, mais elles saignent pendant leur grossesse, donc elles croient qu'elles ont leurs règles. Donc quand on te demande, c'est pour dater la grossesse, on te demande c'est quelle la dernière date de tes règles, tu vas dire telle date, donc à peu près tu dois être enceinte là. Donc ça dure, donc on va croire que tu es enceinte de je sais pas combien de temps, alors que en fait enceinte de beaucoup moins que ça. Petite parenthèse, juste pour votre éducation, n'est-ce pas? La plante a besoin d'un environnement propice pour germer. Et effectivement, l'environnement en question semble effrayant. Mais c'est un environnement qui est nécessaire à sa croissance et à son éclosion. Je vous disais que c'est important, toutes ces choses-là. Et il ne faut pas brûler les étapes. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a des plantes, elles ne germent pas. Et il y a des plantes, elles germent et elles meurent. Elles n'ont pas pris assez de nutriments. Jérémie 29, 11, 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. On parlait de prière tout de suite. À l'instant, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le highlight sur ce texte de Jérémie 29, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand on vous porte en terre, quand vous-même vous portez en terre, vous croyez que c'est fini, vous n'avez plus d'avenir, c'est fini, c'est bon, vous êtes foutu la honte, vous avez théologé d'un scandale, c'est fini. Dieu est dit, moi je connais les projets que j'ai pour toi, que j'ai formés pour toi. Et ces projets-là, ce sont des projets de bonheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est vrai, tu vas passer par ce temps où tu vas être enfermé, où tu vas être en terre. Mais si tu ne tombes pas en terre, tu ne peux pas croître. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, si tu ne passes pas par le désert, je vous donne tous ces exemples pour vous donner des images, pour que vous compreniez que vous avez besoin de passer par là. Je veux vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu, il dit, je vais vous donner de l'avenir et de l'espérance. Quelqu'un qui met un point final pour vous parce qu'ils veulent vous enterrer, ils ne sont pas Dieu. Si Dieu n'a pas mis un point final, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, personne ne peut mettre un point final là où Dieu n'a pas mis un point final. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ça ne peut pas être fini, tu peux toujours porter du fruit. Psaume 34, 19. Dans certaines versions, c'est 34, 20. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est une question de perspective. Job a vécu tout ce temps-là, toutes ces souffrances, mais c'était temporaire, même s'il a souffert énormément. L'Éternel te délivrera toujours de ces situations, parce qu'il faut que tu serves pour le royaume de Dieu. Moi, aujourd'hui, je peux dire des choses avec beaucoup de recul, dire que oui, même si on te persécute, je peux donner beaucoup de témoignages. Quelqu'un m'avait dit une fois, comment tu peux remercier Dieu d'avoir été violé? Je dis parce que c'est pas Dieu qui m'a violé. Quelqu'un fait quelque chose de mal, mais je bénis Dieu parce qu'il est avec moi, parce qu'il m'aide, il utilise, je vous parle ces derniers temps de biodéchets, rien ne se perd avec Dieu. Quelqu'un m'a fait du mal et aujourd'hui, Dieu le transforme en quelque chose de bon. Joseph, il disait à ses frères, vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. C'est ce qu'il faut retenir de toute cette histoire. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mon bien-aimé, aujourd'hui je vais t'appeler Lazare. Lazare, sors de là où tu es enterré. Lazare, sors de là où on t'a enterré. Le tombeau n'est pas la fin, parce que Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Lazare, tu es censé vivre. Lazare, sors, soyez bénis.